Bonjour Pascal Popelin, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Si je vous dis que l'on n'a pas reconnu Manuel Valls hier soir lors de sa déclaration de candidature, que me répondez-vous? Que vous ne le connaissez pas bien et que ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire cette campagne d'abord pour la primaire et je l'espère ensuite la campagne présidentielle vous permettra de mieux le connaître. Ça veut dire quoi qu'il a changé? Non, ça veut dire que Il était tout en rondeur hier, il était très calme. bah, vous savez, la vie politique, c'est un chemin que l'on fait. On se patine, on se densifie. Et vous qui le connaissez bien, vous L'expérience, préférez lequel d'Emmanuel Valls? Celui qui est plutôt mais offensif? pour moi, c'est un tout. Je ne l'ai pas trouvé en retrait par rapport à ses convictions hier. Moi, je l'accompagne depuis un moment. Je pense que maintenant, il est parti sur son envol. Donc, nous verrons. Hmm. Mais c'est le parcours d'un homme qui est engagé depuis l'âge de 18 ans à gauche au Parti socialiste, qui a poussé ses idées, qui s'est densifié dans Oui. l'exercice du pouvoir d'État au ministère de l'Intérieur et à Matignon, et aujourd'hui c'est une nouvelle étape et une page qui se tourne. Une page se tourne, il va y avoir un nouveau Premier ministre aujourd'hui. Est-ce que vous avez une petite idée du nom qui Non, sortira du j'ai chapeau? pas d'idée, et Que ce sera un proche de Manuel Valls? je suis certain que le président de la République fera le choix qui convient pour Hmm. la France. Pascal Popelin, est-ce que vous pouvez me donner le slogan de Manuel Valls? Il y en a eu un qui a été donné hier et qui parle de la notion de ce qui Oui. rassemble les C'est quoi Français. exactement le... Oh, écoutez, je ne l'ai pas appris par cœur. Fonctionne pas très bien, hein, ce slogan, hein. J'ai fait un petit test à la radio, difficile. Je l'ai donné aux gens, je suis Ouais, revenu 5 minutes après. Impossible de l'imprimer. ouais, mais Faire écoutez, gagner tout ce qui nous rassemble. ouais. Je crois que c'est important, cette notion de rassemblement, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société qui est fracturée, qui est presque violente dans Et ça son parle à qui débat public. C'est pour rassembler les Français ou pour rassembler la gauche? Bah, c'est pour rassembler les Français d'abord quand on est président de la République. Mais avant de rassembler les Français, il y a un principe simple dans une élection présidentielle, c'est qu'il faut d'abord rassembler son camp. François Mitterrand nous a appris ça. Mais on a l'impression quand même que cette campagne qui démarre là, en vue de la primaire au Parti socialiste, elle ne va pas s'adresser aux Français, elle va s'adresser justement aux sympathisants du PS. Ce serait une erreur, parce C'est que un peu ce qu'on a ressenti hier soir. c'est ce que vous avez ressenti peut-être, C'est un peu mais ce que en j'ai tout ressenti cas, hier soir. mais vous avez le droit d'avoir vos opinions. J'ai bien compris l'état d'esprit dans lequel vous étiez par rapport à cette candidature. Chacun sa liberté, mais ce serait une grave erreur de Un considérer ressenti, que disons, ce serait une pas grave un erreur de avis considérer politique. que la primaire Ouais. est une affaire interne au Parti socialiste ou un congrès du Parti Mais socialiste. en même temps, Pascal On Popelin, s'adresse aux comment... Français parce que c'est Ouais. eux qui viennent voter. Et il faut qu'ils viennent voter nombreux à cette primaire pour donner de la force à celui ou celle qui sera le candidat de la gauche. On ne peut pas se résigner à avoir simplement le choix entre l'extrême droite et une droite dont on connaît maintenant et celui qui va l'incarner et le projet qu'il porte. Mais c'est Manuel Valls qui avait parlé des gauches irréconciliables. Comment faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Parce que ça, c'est l'argumentaire Mm. d'un certain nombre de ses Mm. concurrents. Il a dit qu'il n'était pas acceptable que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dise que Hollande, c'était pire que Sarkozy. Eh bien, moi, je partage ce point de vue et je crois qu'il faut assumer cela, parce que sinon, c'est la mort de la gauche. Donc, la question du rassemblement, vous savez, on dit, est-il en capacité de rassembler? C'est une question qui se pose à l'ensemble des candidats de la gauche. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de gauche présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est contre cela que Manuel Valls souhaite pouvoir agir pour redonner de l'espoir, pour redonner de la fierté, avec à la fois une appréciation convenable du travail qui a été fait depuis 2012, mais également une direction, un projet pour les Françaises et les Français. On va voir comment faire justement pour qualifier la gauche au second tour dans un instant. France Bleu Matin, il est 8h17. La circulation alternée, une bonne solution pour lutter contre la pollution. D'accord ou pas d'accord, au 01 42 30 10 10. On vous écoute dans moins de 5 minutes. Pascal Popelin, invité de France Bleu Matin. Noé Da Silva à la suite avec ce député PS de Seine-Saint-Denis. Pascal Popelin, Manuel Valls, hier soir à Ivry, s'est dit révolté contre l'idée que la gauche soit
éliminé. Éliminé, c'était en cas de François Hollande présent à cette élection présidentielle? Personne aujourd'hui ne peut prétendre Mais c'était ça, le sous-entendu? Non. Aujourd'hui, factuellement, dans les enquêtes d'opinion, aucun candidat de gauche ne figure au deuxième tour. Alors on sait en même temps que les enquêtes d'opinion, elles ne prévoient pas toujours ce qui finit par se passer. Et donc le rôle de celles et ceux qui prétendent incarner cette candidature de la gauche, eh bien, c'est d'emmener un nombre suffisant de Français dès le premier tour à dire « nous ne pouvons pas accepter cet état de fait qui conduirait la gauche à disparaître du paysage ». Mais on va lui mettre face, comme argument, on va lui mettre en face la loi travail, par exemple, qui a déchiré la gauche avec les frondeurs, avec le Front de gauche qui s'est opposé Mais aussi. dans ces cas-là, il faudra mettre cet argument à d'autres, le cas échéant. Le bilan... Non, mais en quoi Manuel Valls est-il différent de François Hollande? Mais il est différent par sa personnalité, par son parcours. Oui, mais il a par, le même bilan. Son histoire, où il a un bilan qu'il assume et qui mérite, je vous le dis, d'être revalorisé. Est-ce qu'il n'est pas dans la même situation que François Hollande, qui aurait pu avoir un bilan à revaloriser et être président, Mais candidat? le président de la République a pris sa décision de ne pas se représenter. Il convient d'ailleurs de montrer aux Françaises et aux Français qui sont persuadés que les responsables publics sont avides de pouvoir et ne cherchent qu'à s'accrocher à la place qui est bonne, qu'il y a un certain nombre de responsables publics qui, une fois qu'ils ont rempli leur mission, décident de passer à autre chose. Ça peut être le cas de plein de monde. C'est une question que moi-même, je peux me poser, par exemple, lorsque je réfléchis à la suite de mon parcours. Donc, en tout cas, le président de la République a pris sa décision et le Premier ministre, qui est solidaire et qui est partie prenante du bilan, relève le gant, veut valoriser ce bilan, mais aussi indiquer la direction que la gauche peut être capable de proposer aux Français de manière réaliste et de manière tenable pour une société qui soit précisément une société où on choisit ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, ce qui me permet de revenir au slogan que vous évoquiez plus tout à l'heure et donc je ne connaissais pas le nom à la lettre, tout simplement parce que ce slogan, il a été conçu dans des conditions extrêmement rapides parce qu'il ne vous a pas échappé. Donc mal conçu, vous voulez dire? Non, mais simplement, je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de lent. J'ai besoin de me Maintenant, vous l'avez familiariser imprimé avec les choses. Écoutez, répétez-le si vous voulez. Moi, j'en ai en tout cas... Non, je ne veux pas faire la pub, c'est à vous de la faire. Moi, j'en ai compris l'idée. J'en ai compris l'idée et ce qui anime la démarche de Manuel Valls depuis que je le connais, depuis que je partage un certain nombre de combats avec lui. Donc vous ne connaissez pas le slogan. Pascal Popelin, vous êtes élu de banlieue parisienne Seine-Saint-Denis. La circulation alternée est mise en place aujourd'hui pour faire baisser la pollution, tenter de faire baisser la pollution. Est-ce que c'est une bonne solution? Parce que 22 communes limitrophes de Paris sont également concernées. C'est toujours une décision difficile. Mais à un moment donné, il faut hiérarchiser les choses. Quelle est la priorité? La priorité, c'est qu'on arrête de crever parce qu'on respire n'importe quoi. Il y a une pollution sur l'agglomération parisienne qui est énorme. Alors, il y a cette solution qui a été trouvée de la circulation alternée. Elle n'est pas idéale. Le banlieusard que je suis n'est pas forcément fan du sujet, même si j'ai la chance d'avoir une plaque d'immatriculation qui me permettait de venir vous rejoindre ce matin. Je serais volontiers venu en transport. C'est ce que je fais souvent pour aller à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas très, très bien desservi en transport en commun pour venir jusqu'ici. Je pense que de toute façon, il faut, dans les années à venir, trouver des solutions qui vont... La vignette, à partir de janvier, je qui classe les niveaux de... Je ne sais pas si c'est la vignette. Moi, pollution. je vais vous dire, par exemple, une vraie solution qui est bien. Ouais. À la gare RER du Raincy, dans la circonscription dont je suis l'élu, on a fait un parking, ce qui permet de venir, de garer sa voiture et de prendre le RER. Depuis que ça existe, moi, je viens en RER à l'Assemblée nationale. Merci Pascal Popelin, député PS de Seine-Saint-Denis, d'être venu ce matin sur France Bleu. Et je vous redonne quand même le slogan « Faire gagner tout ce qui nous rassemble ». Merci. Faites une bonne journée.